Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Nous partageons un texte connu de l'apôtre Paul. Il se trouve dans Philippiens au chapitre 4 et le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce texte nous parle bien sûr du fait que Dieu pourvoit à tous nos besoins. C'est ce que nous pouvons retenir dans une première lecture. Mais quand on lit dans le contexte, ce texte veut nous interpeller aussi sur le fait suivant. Comment réagis-tu quand tu reçois le don? Lorsque nous sommes nous-mêmes généreux envers les autres, nous sommes naturellement en bénédiction pour les autres. Mais comment réagissons-nous lorsque ce sont nous qui sommes l'objet de la bénédiction? C'est-à-dire lorsque d'autres personnes pourvoient à nos besoins, le vivons-nous aussi comme une grande bénédiction? Bien sûr, je veux dire par là que lorsque nous recevons ce dont nous avons besoin, nous sommes bénis. Mais parfois, nous pouvons être gênés. Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe, de cette ville, il leur dit, un peu plus haut, verset 17, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. » Et il conclut en disant, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Il a reçu le don comme un parfum de bonne odeur. Et il dit aux Philippiens finalement, ce n'est pas simplement votre soutien que je recherche. Et les chrétiens de cette ville étaient fidèles pour soutenir le ministère de Paul et pour voir à ses besoins. Mais finalement, Paul recherchait aussi à travers leur générosité à les bénir. C'est-à-dire que celui qui reçoit est autant béni que celui qui donne. Autrement dit, nous sommes autant bénis en donnant qu'en recevant. Donc, lorsque nous donnons, nous le faisons avec joie, mais lorsque nous recevons aussi avec joie. Je me souviens de ce pasteur étranger que j'avais invité dans mon église il y a quelques années et qui nous a conduits vraiment dans un temps de révélation, un temps de bénédiction pour l'église. Et bien sûr, nous avons pourvu à ses frais de voyage et nous l'avons béni avec l'église pour son ministère. Et à son tour, il a voulu bénir l'église. Nous étions alors dans la réflexion pour notre projet immobilier qui n'était pas encore réel, acté. C'était un projet, mais c'était pas encore réalisé. Et par la foi, il a fait une offrande à l'église. C'était le premier don pour notre projet immobilier. Et j'ai eu du mal à l'accepter. Je lui ai dit, non, mais vous êtes venu nous bénir, je ne peux pas recevoir de vous un don, c'est à nous de vous donner. Et il a dit, tu me prives d'une bénédiction si tu ne reçois pas ce don, car je le fais de bon cœur et je le fais pour l'œuvre de Dieu et je veux bénir l'Église. Si tu ne le reçois pas, tu me prives de la bénédiction. Et j'ai appris ce jour-là, en relisant ce texte de Philippiens et avec cette expérience, que nous sommes donc autant bénis en recevant qu'en donnant. C'était plus facile pour moi de bénir en donnant, mais c'était plus difficile de bénir mon prochain en le laissant me donner la part que Dieu voulait me donner. Alors mon ami, oui, apprenons à donner avec générosité, avec joie. Apprenons aussi à recevoir avec joie. Passe une bonne journée, que tu donnes ou que tu reçoives aujourd'hui. Sois béni.